Amel Suissi Talmi, architecte de formation, et je dirige la société ABC qui édite 2 revues, Archibat spécialisée en architecture et Idées Déco spécialisée en décoration, design, art. Nous organisons aussi pas mal de séminaires en relation avec les secteurs que nous abordons, à savoir l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine et le bâtiment. Après mon diplôme, j'ai poursuivi une spécialisation en informatique appliquée à l'architecture et en gestion de projet à l'école spéciale d'architecture et un master à l'école d'architecture de Paris-Belleville intitulé le projet architectural et urbain, théorie et dispositif. Et j'ai profité de mon séjour à Paris pour travailler dans plusieurs agences d'architecture, notamment j'ai même intégré l'agence d'Olivier Clément Kékou. Donc l'architecte, c'est un créatif et c'est une qualité essentielle pour un éditeur. Et c'est ce qui me passionne dans le domaine de l'édition. Donc à travers nos revues, nous essayons toujours d'aborder de nouvelles thématiques et de communiquer autour de ces thématiques, d'échanger avec les professionnels, les experts. Et ça me permet d'être toujours au courant des tendances, des nouveautés, en relation avec mon domaine qui est passionnant et très très large. Donc les qualités requises, c'est beaucoup de passion pour la lecture, pour la transmission, pour la communication, la curiosité et beaucoup de patience. Donc, après l'expérience que j'ai eue en France et à mon retour en Tunisie, donc j'ai intégré une entreprise de bâtiment où j'ai pu avoir une expérience en pilotage de chantier. Par la suite, j'ai décidé d'orienter ma carrière vers l'enseignement. J'ai enseigné au laboratoire d'informatique à l'ENO. Et quand j'ai ouvert mon agence, après toutes ces multiples expériences diverses, j'ai constaté le vide d'information déjà dans notre domaine et le manque de sensibilisation du grand public à l'apport que peut avoir l'architecte dans la construction. C'est ce qui m'a incité à lancer la revue Archibat. Et en collaboration avec un comité de réflexion composé d'éminents universitaires. La digitalisation est une opportunité d'ouverture sur le monde. Et donc nous avons récemment mis à jour les sites d'Archibat et Idées Déco. Je rappelle que le site d'Archibat existe depuis déjà plus que 10 ans, depuis 2009, mais on l'a bien sûr mis à jour, sachant que la technologie évolue. Et nous proposons actuellement justement des abonnements, des paiements d'abonnements en ligne, et nous envisageons, comme toutes les revues maintenant à l'international, des abonnements sous forme des abonnements digitaux à nos revues. Donc, dans l'optique aussi de diminuer, c'est dans l'air du temps, tout ce qui est impression. C'est un passage obligé et c'est des opportunités nouvelles qu'il faut saisir aussi. Donc, dans chaque numéro d'Archibat, nous abordons un dossier précis. Et avec la contribution d'universitaires, d'experts, professionnels, nous essayons de décrypter les tendances, de présenter l'évolution du thème abordé. Dans certains numéros, nous organisons aussi des tables rondes pour échanger autour de questions, pour sortir avec des recommandations que nous diffusons et que nous publions à travers nos sites web ou dans notre revue. Donc la revue Archibat, dès son départ, avait pour ambition d'être une revue accessible à un large public. Donc les articles sont vraiment des articles simples, clairs, écrits dans un langage accessible.
ouvert donc à un large public. Et parmi nos abonnés, nous comptons justement beaucoup de promoteurs immobiliers, des médecins, des avocats, des experts comptables. Et ceci me rend vraiment fière de participer à ma modeste échelle à la vulgarisation de l'architecture et à la promotion d'une architecture de qualité dans notre pays. Donc j'espère pouvoir continuer dans le domaine de l'édition et notamment dans la publication de beaux livres dédiés au patrimoine, l'architecture. Et nous envisageons de multiplier l'organisation de séminaires. Actuellement, nous sommes en train de préparer un concours, le lancement d'un concours d'idées. C'est un challenge pour imaginer un habitat digne pour les sans-abri. C'est un projet soutenu par ONU Habitat qui est ouvert à tous les étudiants des écoles d'architecture, niveau PFE et stage. Donc j'invite tous les étudiants à postuler sur le site d'Archibat pour participer à ce projet. Donc l'idée du concours, c'est de proposer des pistes de réflexion pour un habitat qui soit éco-pensé, économique et décent, adapté aux sans-abri sur le Grand Tunis. Les résultats de ce projet seront publiés dans la revue Archibat et seront transmis au ministère des Affaires sociales qui s'occupe de cette problématique des sans-abri, qui s'est un peu aggravée malheureusement suite au Covid-19 et à la crise sanitaire. Donc je souhaite un meilleur avenir à la nouvelle génération d'architectes qui a eu la chance de grandir dans l'ère d'Internet et que je considère comme une bibliothèque infinie de connaissances. Ça leur permet d'acquérir en dehors de leur cursus universitaire plein de compétences, de se renseigner sur les différentes spécialisations qui peuvent être offertes dans leur avenir. Et j'espère qu'avec la spécialisation, on va développer une architecture de meilleure qualité grâce aux nouvelles compétences de ces jeunes architectes à qui je souhaite un bel avenir.